Bonjour! Ça fait qu'aujourd'hui, on va encore parler du communisme, mais pour de vrai, ce coup-là. Là. De telle sorte que les deux cours précédents, on va dire, que j'avais donnés sur la question n'étaient justement que des introductions. D'ailleurs, si vous ne les aviez pas vus, il faudrait voir, hein, en gros. Fait que je vais les mettre, les liens dans la description. Plus concrètement, ce qu'on va se trouver à faire aujourd'hui, c'est, encore une fois, lire les meilleurs extraits d'un livre, en l'occurrence, ce coup-là, celui-ci. Quoiqu'avant toute chose, je vais devoir vous lire encore une définition, et non la moindre, celle de communisme en tant que tel, okay? Parce qu'on ne l'avait pas encore regardé dans le précédent. Puis, tu sais, ça va faire, je veux dire, c'est non seulement que ça va bien faire comme entrée en matière, ça va un peu être plus nécessaire qu'autre chose. En même temps que ça va faire un beau recap, là, un beau résumé de ce qu'on a vu là, dans le dernier cours. Et puis, ça va nous setter, vraiment nous mettre dans le bon... la bonne compréhension préalable pour rentrer plus dans le vif du sujet avec le livre. Pourquoi, je veux dire, puis tu sais, c'est quoi l'intérêt de vous lire ces passages-là? En plus, ils sont écrits quand même en base, c'est pas traduit, c'est en anglais, mais je vais le traduire un peu à mesure. Mais c'est quoi la pertinence, l'intérêt de ce livre-là ou de tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui en regard de, je sais pas, nous ici au Québec en 2025? Ben, on va vous dire ça en 3 points. Ben, le premier principe, c'est de vous montrer pourquoi et pour, je veux dire, vous montrer que ça ne peut pas marcher, ça marche pas et ça ne peut pas marcher, le communisme, et pourquoi. Quand je dis que ça ne marche pas et ne peut pas marcher, c'est notamment, essentiellement au niveau économique. Vous allez me dire, ouais, mais l'économie, c'est pas si important, ça c'est du capitalisme, tu sais, gna gna gna, on n'aime pas ça. Ben, tu sais, c'est comme ça qu'ils pensaient justement les communistes. D'ailleurs, vous allez le voir, c'est pas étonnant qu'on pense comme ça ici, parce que on est à tout le moins dans le socialisme très, très avancé. Okay? Vous laisserez tirer vos conclusions afin de savoir si on est en pays communiste, ici, si c'est ça réellement qui est en fonction. On va laisser faire ça pour aujourd'hui, mais vous allez voir qu'il y a du cas. Hein? Puis, donc, on va dire que c'est l'économie, hein? C'est un peu la vache à lait. C'est un système, je veux dire, politique ou économique est un éléphant, mais 3/4 de l'éléphant, c'est l'économie. Là. Fait que si tu, je veux dire, si tu fais comme les communistes, eux autres, hein, qui carrément considéraient, mettons, l'économie là, en tant que science, et telle que beaucoup étudiée et développée dans les pays occidentaux, ils considèrent ça comme une foutaise puis du brainwash. Ben là, comme vous allez le voir, ils m'ont appris à la dure que c'est pas tout à fait ça, là. Puis qu'il y a un coût à justement se foutre de l'économie, là. Comme on risque pas mal aussi de le voir prochainement ici, là, avec tous ceux qui trouvent que ça va être drôle de rentrer dans une guerre tarifaire contre les États-Unis. Fait que, ouais. Bon. Fait que le deuxième élément, c'est la deuxième raison pour laquelle je vous partage tout ça, que je vous montre et je vous partage tout ça, c'est bien sûr pour faire l'analogie avec ce qu'on vit ici au Québec en ce moment. Dans notre supposé modèle québécois, là, qui serait en principe si nouveau, je veux dire, si original et spécifique que ça. Là. Et le troisième point, c'est que justement, on va voir pourquoi que même le système soviétique à l'époque était en fait mixte. Qu'est-ce qu'on veut dire par mixte? Ça veut dire que la structure capitaliste était maintenue. Tandis qu'il y a un État fort, il y avait un État fort qui intervient beaucoup au niveau économique. Comme on a vu dans le dernier live, c'est ça qui caractérise ce qu'on appelle le socialisme d'État. D'ailleurs, c'était comme ça qu'était considéré le communisme, en fait. Le capitalisme d'État, c'est la même chose. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, on s'entend qu'ici, on a un système mixte aussi, là. Fait que, aller entre les lignes, là. Donc, donc, était mixte depuis le tout début, depuis Lénine lui-même, là, imagine. Et pourquoi qui a été mixte? Ben, c'est notamment, et en très bonne partie, par pure et simple nécessité, parce que ça veut dire qu'il a été ramené par la force des choses, en apprenant à la dure. Fait que là, quand tu comprends ça, là,
tu regardes le grand scheme of things, là, le big picture, là, réalise que, tu sais, que ce soit ici, que ce soit par rapport au communisme, au socialisme ou au fascisme, là, quand même qu'ici, exemple, par rapport au fascisme, on dit « Ah oui, c'est très différent. » Ben, au niveau économique, qui est la base, c'est notamment tout particulièrement pas très différent du fascisme, OK? Qui était vraiment une mixité, on va dire, un peu plus pure et simple. Tu sais, dans le fond, les fascistes, notamment ceux de sa forme hitlérienne, là, sa forme nazie, ils ont juste compris plus vite, puis en fait, dès le départ, qu'il était mieux d'aller vers une sorte de juste milieu, vers une sorte de centre, puis donc d'opter pour le pragmatisme, puis le réalisme. Alors que la grosse différence, tant qu'à ça, du régime communiste soviétique, c'était bolchevique, finalement, c'était surtout d'être allé plus loin vers la gauche, donc d'avoir fait une sorte d'expérimentation en ce sens-là. C'est très utile au niveau historique puis politique de la chose, là, pour ces deux sciences-là. Fait que c'est ça, puis là, ça nous a permis de voir qu'est-ce que ça donne quand tu vas toujours plus loin vers l'extrême gauche. Puis pourquoi ils ont fait ça? Ben, c'est parce qu'eux autres, c'est ça, la différence par rapport au système fasciste et nazi, c'est qu'ils voyaient ça comme un idéal, là, ils croyaient pour vrai, là. Puis ils se sont fixés là, ça d'ailleurs, cet idéal-là, dès le départ. Bon, là, on serait rendu à ce que je vous ai dit que je ferais, là, c'est-à-dire, je vais vous lire, on va regarder ensemble la définition, Wikipédia, bien sûr, du communisme. All right? On va m'installer un petit peu. À ce fait-là, on va aller sur nous. Ça, c'est correct de même? Bon. Fait que là, le communisme. Merde. On va ajouter un peu de lumière, hein, excusez. Hein. Ok, la vie, des fois, on est trop énervé, hein? Ok, bon. Fait que là, le communisme, dans son sens d'origine, okay, là, je ne vais pas vous lire la définition complète, on s'entend. Hein, je vais vraiment juste lire, comme d'habitude, mon best-of. C'est censé se vouloir une société sans classe et sans État. Remarquons-le bien, puis gardons ça en tête, parce qu'il faut voir comment c'est ridicule, puis, mais ça va nous permettre aussi de voir comment que la conception anarchiste du communisme aurait dû être retenue dès le départ, ça aurait fait bien plus de sens, puis là, ce mot ne serait pas souillé à jamais ces mots-là qui sont socialistes puis communistes. On va y revenir, inquiétez-vous pas. Donc, un système où les biens matériels seraient équitablement répartis, en principe. Fait que là, ça, c'était ça au début, c'était très vague, c'était très genre général. Là où ça a commencé à changer, vraiment, c'est à partir de la Révolution d'octobre en 1917, donc quand les bolcheviks dirigés par Vladimir Ilyich Lénine ont pris le pouvoir en Russie. Fait que là, c'est devenu, depuis ce moment-là, historiquement, c'est pour ça que le monde dit « Non, non, c'est pas du vrai communisme. » Regardez, on va s'entendre sur les termes au moins, là. À partir de ce moment-là, je cite sur Wikipédia, il désigne désormais un mouvement politique international né d'une scission du socialisme qui se reconnaît dans le courant révolutionnaire incarné par les bolcheviks ainsi qu'à l'interprétation du marxisme par Lénine. Le communisme se présente désormais comme la véritable expression politique du mouvement ouvrier au détriment de la social-démocratie dont il est issu. All right? Fait que là, OK, on devrait avoir compris tout de suite que marxisme-léninisme et communisme, c'est pratiquement des synonymes. Puis que là, quand on parle de communisme, là, on parle de vraiment, tout particulièrement, de la scission, de la branche qui a été ouverte par Lénine. OK? Fait que là, c'est ceux qui veulent pleurnicher puis essayer de sauver l'image du socialisme en disant, du communisme en disant « Ouais, mais c'était pas du... » Non, non. Là, on parle de termes qui sont universellement puis officiellement compris puis, je veux dire, tiens, on va dire enseignés là, de nos jours. OK? C'est ça. Il faut clarifier, il faut s'assumer. Fait que, puis d'ailleurs, c'est ça, l'URSS, à partir de là, a dominé la mouvance communiste, malgré l'existence de nombreux courants dissidents et de critiques la qualifiant de capitalisme d'État. On en a parlé l'autre fois. Mais là, quand même, qu'il y a des critiques. C'est comme dans l'Église. Tu sais, l'Église, pendant son histoire, ça a été le catholicisme, finalement. Hein, puis
le pape, ultimement, qui menait la barque, mais quand même qu'il y avait des hérétiques. Puis ça, tu peux pas dire que ces hérétiques-là, c'était l'Église. C'est des hérétiques, c'est des courants dissidents dans l'Église. Point. OK? Hein? Bon. C'est ça. Fait que, comme ils disent, à partir du manifeste du Parti communiste, en 1848, le communisme est devenu associé plus nettement au marxisme, qui est devenu progressivement l'idéologie dominante du courant socialiste et social-démocrate européen aussi. Okay? Parce qu'après ça, socialiste, c'était pas juste Marx, c'était comme plus vague, plus général, plus intéressant aussi. Le terme communiste ne désigne pas, alors, un courant politique. On retourne un peu dans l'histoire. On est dans la fin du 19e siècle, des années 1800. Fait qu'à ce moment-là, c'est pas un courant distinct du socialisme et de la social-démocratie. Sauf que là, à la fin du 19e siècle, la notion de communiste est essentiellement rattachée à la notion de collectif. Donc, justement, en d'autres termes, à cette époque-là, c'est surtout rattaché à la notion de collectivisme économique, qui désigne plus précisément les doctrines prônant la mise en commun des moyens de production et plus particulièrement l'abolition de la propriété privée. T'sais, on a parlé du collectivisme économique dans le dernier live, mais là, dans le dernier live, on était précis sur qu'est-ce que c'est reconnu aujourd'hui comme étant, donc comme ayant été le collectivisme économique. Mais à l'époque, c'était vague, c'était juste, ouais, on pourrait tout mettre en commun, on pourrait abolir la propriété privée, ouais, ça serait cool. Ça, le premier qui a eu cette idée-là, en fait, c'est un Français, hein, du nom de Babeuf, là, durant la Révolution française. Fait que, après ça, tu as eu, comment il s'appelait? Blanqui, là, on appelait les blanquistes, qui avaient amené ça. Fait que, cette idée-là que Marx et ensuite Lénine ont incarné, ils l'ont pas inventé, puis ça n'était pas d'hier, puis à ce moment-là. Mais tu sais, c'est quoi? À l'époque, c'était ça, il y avait plusieurs façons de voir ça, là, puis qui auraient été d'ailleurs pas un peu intéressantes. Là. Donc, comment c'est arrivé vraiment le mot, là, comment que Lénine a pris, a endossé le mot communiste, il a dit, ben, check, là, je cite Lénine, là, il dit, dans la mesure où les moyens de production deviennent propriété commune, le mot communiste peut s'appliquer également. Alors que, tu sais, au départ, c'était pas ça, hein, c'était plus des communes. Puis là, ça nous a rapproché aux socialistes libertaires, tu sais, aux communistes libertaires, tu sais, que là, c'est plus décentralisé, puis chaque petite commune s'organise autour, puis se fédère. Ce que moi, aujourd'hui, j'appelle le libertarisme à la place pour vraiment marquer une décision puis, avec le socialisme, puis garder des choses claires et prendre des mots qui veulent dire quelque chose. Après la prise de pouvoir et la naissance de la Russie soviétique, les bolcheviks se rebaptisent Parti communiste, afin de souligner leur caractère révolutionnaire, se différencier désormais des sociodémocrates. J'ai parlé de la sociodémocratie dans le dernier live, là. C'est là. Salut Gino. Fait que, salut tout le monde. Lénine souligne en 1919 que l'utilisation du mot communisme est incomparablement plus forte du point de vue du mouvement ouvrier et qu'il permet de se distinguer de l'internationale agonisante. Jusque-là, l'internationale socialiste, c'était ça qui fédérait beaucoup. Comme j'ai dit dans le dernier live, il y a eu une scission entre les anarchistes menés par Bakounine puis les socialistes, on va dire, et communistes en tant que tels, qui vont avoir pris le côté à Marx. Je ne reviendrai pas là-dessus. De toute façon, on va revenir. Justement, les anarchistes, au sein desquels du communisme libertaire ou anarcho-communiste demeurait à l'époque un courant important, continuent quant à eux de se réclamer de leur propre conception du communisme, qui est présente volontiers comme le seul communisme authentique en opposition totale avec les conceptions léninistes. Évidemment, j'aurais été à l'époque, j'aurais été avec eux autres. Puis encore maintenant, je me réclame d'eux autres. Sauf que je ne prends plus le même terme, par exemple. À l'époque, ils pensaient encore qu'il y aurait un moyen, peut-être, que la conception anarchiste du socialiste finisse par triompher. Mais là, puis pendant longtemps, même jusqu'à aujourd'hui, les anarchistes vont dire, oui, mais ça, nous, on est des puristes, c'était la bonne façon de voir les choses. Oui, mais regarde, tu l'as perdu, la game. Elle n'a pas été acceptée, ta version. Fait que là, prends un autre terme, parce que ça n'a plus rapport. OK? C'est ça, là. Toujours dans l'anarcho-communiste, dans une optique anarchiste, Pierre Kropotkin, mon idole et maître à penser absolu, voit pour sa part la société communiste libertaire comme un modèle fondé sur l'entraide. Moi j'appelle ça le libertarisme, là, mais c'est vraiment la même affaire. Là, où les communautés humaines fonctionneraient à la manière de groupes d'égaux, ignorant toute notion de frontières. Les lois deviendraient inutiles quand la protection de propriété perdrait son sens. Kropotkin, ça a été fameux pour ça. Il disait les lois sont là juste pour protéger les puissants, que ce soit les propriétaires ou les politiciens, on va dire. Les répartitions des biens seraient après expropriation des richesses et mise en commun des moyens de production, assurées par un usage rationnel de la prise au tas, de la prise sur le tas, finalement, dans un contexte d'abondance et du rationnement pour les biens plus rares.
la notion d'expropriation était bien forte à l'époque. C'est sûr que là, moi, je suis pas trop pour ça, mais si on voudrait vraiment réorganiser la société sur une base libertaire, il faudrait à un moment donné redéfinir qui a les terres et comment on les administre. Il faudrait faire quelque chose. On s'entend. Je ne sais pas si on s'entend, mais en tout cas, logiquement, on s'entend. Les anarchistes distinguent la vision marxiste d'une société communiste en rejetant l'idée d'une dictature qui serait exercée après la révolution par un pouvoir temporaire. À leurs yeux, un tel système ne pouvait en effet déboucher que sur la tyrannie. Ça, c'est exactement, comme je l'avais dit dans le dernier live, l'avertissement que Bakounine avait fait à Marx. Privilégiant la destruction de l'État, ils sont au contraire partis d'un passage direct, ou du moins aussi rapide que possible, à une société communiste libertaire. Ceci se réaliserait par ce que Bakounine appelait l'organisation spontanée du travail et la propriété collective des associations productrices librement organisées et fédéralisées dans les commerces, dans les communes. Fait que ça c'est vraiment la vision de Bakounine puis Kropotkin qu'honnêtement, je cherche à laquelle je cherche à en arriver moi-même par le Parti libertarien, en gros. Mais tu sais, tranquillement pas vite, une étape à la fois. Fait qu'on voit, c'est deux choses complètement différentes à la base, puis ça l'a devenu encore plus à travers les siècles, finalement. Puis, si vous ne l'aviez pas compris, vous allez le voir encore plus dans ce live-là que dans les précédents. Toutes les lives au complet, là, mais... La société communiste selon Karl Marx et Engels, OK? Là, on va étudier cette branche-là. S'éloigne de certains courants et d'une certaine conception du socialisme dit utopique. Ça qui, encore là, utilisé utopique ou comme le socialisme libertaire, c'est des choses que moi je trouve bien cool. Là. Je ne l'ai pas très étudié, mais ça se rapproche de toute façon. Dans le sens où le but de ce nouveau mode de production communiste, celui de Marx et Engels, n'est pas, selon les marxistes, d'envisager une forme d'égalité sociale totale. Ça, c'est intéressant. On pense, oui, communiste, c'est l'égalité. Non, eux autres, dès le départ, ils étaient quand même assez réalistes là-dessus. Puis ils disaient, le but du communisme, c'est de tendre vers une société sans classe. Mais ils avaient bien compris, là, dès le départ, que ça pourrait pas... que c'est comme s'ils avaient annoncé, finalement, ça annonçait la création de ce qu'on allait appeler l'intelligentsia dans la Russie soviétique. Là, donc vraiment, une caste de fonctionnaires, de bureaucrates qui se trouvaient être vraiment la nouvelle classe dominante. Les autres qui voulaient éviter la lutte des classes, mais ils n'ont juste mis une autre au pouvoir à la place de la précédente. À la place des bourgeois qui haïssaient tant. Engels précise dans une lettre où c'est cette notion-là, où est-ce qu'il critique la conception égalitariste, qui est notamment fortement influencée originellement par une conception française du socialisme. Fait que selon lui, la société communiste n'est pas l'expression, ne devrait pas viser la destruction de toute inégalité sociale et politique, ou l'abolition de toutes les sortes de classes, qui pour lui sont très suspects. D'un pays à l'autre, il va toujours avoir certaines inégalités. Inégalités qu'on pourra bien réduire au minimum, mais non faire disparaître complètement. OK, autre note, par-delà sa signification première, le communisme est principalement rattaché à l'école de pensée marxiste. Je vais juste répéter, résumer encore les mêmes choses. Tu vois, juste une petite affaire, j'avais noté intéressant. Il y avait eu Tito en Yougoslavie, que lui, il avait amené un communiste qui était censé être basé sur l'autogestion, sauf que c'est demeuré en tant que tel, cette autogestion-là, très superficielle et subordonnée au contrôle de l'État et du parti. Mais c'est intéressant de voir qu'il y avait eu quand même cette petite velléité anarchiste là, dans son affaire. Bon, la notion d'État communiste. Ni Marx ni Engels ne décrivent avec précision à quoi ça ressemblera l'État ouvrier durant la période de dictature du prolétariat. D'autres qui avaient annoncé qu'ils croyaient, c'était leur affaire principale, la dictature du prolétariat, ce qui allait devenir l'État communiste finalement, mais c'était pas. Donc ils savaient que ça allait passer par l'État, c'est ça que Bakounine y avait reproché. Mais de quelle façon, on ne savait pas trop. Dans la pratique, par exemple, au moment où on se parle au niveau scientifique, si on regarde comment ça s'est traduit, tout ça, la prise du pouvoir par les communistes a débouché sur la mise en place de régimes à travers le monde et l'histoire, où le PC, le Parti communiste local, détient le monopole du pouvoir, excluant toute alternance et toute forme de véritable pluralisme politique. OK? Fait que là, c'est ça. Ça va avoir été ça, finalement, leur fameux État ouvrier, leur fameuse dictature du prolétariat, qui va donc avoir été surtout une très vraie dictature. L'usage du terme socialiste que les régimes communistes utilisaient pour se désigner eux-mêmes était en fait, parce qu'à l'époque, c'est ça que je l'avais dit dans le premier live, ils disaient, on est des socialistes. Ils ont surtout pris le mot socialiste durant l'URSS pour se définir. Mais sauf que, puis ce qui est intéressant, parce que ça montre que, en fait, ça fait juste ressortir encore plus que ce que moi je veux faire ressortir dans ces lives-là, que montrer qu'il était hybride, il était mixte, il n'était pas très différent sur le plancher des vaches de qu'est-ce qu'on
n'a aujourd'hui, à travers le monde, même dans les démocraties supposément libérales. Fait que là, lui, il dit, c'est ça, que le thème, l'auteur de l'article Wikipédia, que c'est inadéquat de prendre ce terme-là, parce que, dans le sens que ce concept de socialisme recouvre un ensemble politique bien plus vaste. Ce qui est vrai, par exemple, tu sais. Fait que, c'est vraiment un subset du socialisme, le communisme. Fait que, c'est plus précis de prendre salut Marc, mon cher cousin. Puis, tu sais, fait que là, c'est ça. Fait que c'est plus précis de prendre ce terme de communiste-là pour l'expérience bolchevique, mais, ou maoïste, ça. Mais, on s'entend, ça reste du socialisme pareil. Pour Brown, la première caractéristique d'un système communiste, c'est le monopole du pouvoir exercé par le Parti communiste local, selon une logique de parti unique, de fait ou de droit. Un système de gouvernement communiste se distingue également par la pratique du centralisme démocratique, donc, du centralisme du pouvoir, au fond, et sur le plan économique, par une économie planifiée, pouvant éventuellement coexister, dans certains cas, avec une certaine forme d'économie de marché dans certains secteurs d'activité. Je l'avais parlé en dernier live, mais là, tu vois, ça confirme, là, que c'est cette notion de socialisme, d'hybride, tu comprends? Même au niveau de la définition de communisme, de ce que ça doit avoir été dans le cas des bolcheviks, là. Fait qu'on est... quand est-ce qu'on... Quel régime qui va avoir quitté un aspect hybride, là, ou mixte? Bonne chance, si même les bolcheviks n'ont pas vraiment fait. La forme de contrôle de l'économie par l'État est parfois qualifiée de capitalisme d'État. Ce terme utilisé dès 1918 par Lénine lui-même, mais notamment employé par la suite par ses adversaires gauchistes, on va revenir, et conseillistes du communisme soviétique. Là, OK, on achève là, la définition, là. Mais juste pour revenir au manifeste du Parti communiste là, de Marx et Engels, il disait « Les auteurs posent les bases d'une conception à visée scientifique du socialisme. Ils affirment en outre une orientation nettement révolutionnaire et rejetant tant le socialisme utopique que les conceptions chrétiennes du communisme. » Parce qu'il y avait, comme je vous dis, plusieurs branches, plusieurs factions, plusieurs écoles de pensée, là, puis ça va avoir duré jusque même, on va le voir, durant suite à la Révolution d'Octobre. Mais ces branches-là, c'est comme un arbre qui a plusieurs choses, puis chacune veut devenir la branche principale, mais ça a fait ça avec l'Église aussi. Sauf que là, à un moment donné, tu dis non, on va couper ça, le vrai canon, le vrai droit canon, là, la vraie, celle qui est considérée comme étant correcte puis officielle, là, comme idéologie, ben, c'est évidemment la nôtre. Fait que, au même titre qu'ils ont rejeté les anarchistes, ils ont rejeté aussi le socialisme utopique, plus les conceptions chrétiennes du communisme, parce que je pourrais en parler, mais non. Le marxisme, courant de pensée dérivant des œuvres de Marx et Engels, qui se désigne parfois comme un socialiste scientifique, acquiert dans le dernier quart du 19e siècle une position dominante au sein du socialisme européen. Okay? Je me répète, mais là, à force de se répéter. Fait que là, tu sais, c'est ça. Fait que donc, c'est ça. Bon. Bien que son degré d'influence soit inégal selon les pays. Si le terme communisme continue de faire partie à ce moment du vocabulaire socialiste général là, et d'être revendiqué par d'autres tendances politiques, comme notamment l'anarcho-communisme, il ne désigne pas alors un courant de pensée distinct. Il connaît une certaine désuétude. Fait que là, tu là, tu as comme socialiste, communiste, tout le monde prend un peu ça comme synonyme. Puis, ben, tu sais, il commencé à tomber je veux dire, à être plus à la mode tant que ça. Au moment où est-ce que là, Lénine a dit non, check, nous, ce qu'on fait, c'est ça, c'est du communisme. Puis il est comme revendiqué, puis il a pris le terme pour lui, là, pour eux autres. Là, puis là, regardez bien ça, OK? Ça va annoncer qu'est-ce que je vais dire. Au début des années 1920, Lénine critique vivement les stratégies gauchistes au sein du mouvement communiste, qu'il juge stérile et inapte à accéder au pouvoir. Il expose ses vues sur la gauche communiste. Ça, là, c'est spécial. Ça montre qu'il était quand même assez centriste. Lénine lui-même. Puis assez, donc, autrement dit, orienté, en fait, vers carrément l'économie de marché, là. Puis, donc, ce qu'on pourrait appeler la droite, là. Comparé à, en tout cas, bien d'autres communistes plus puristes, on va dire. Là, je vais retourner dans le salon parce qu'on est rendu au fameux petit livre, là. Fait que, tu sais, ça n'a pas été si long, après une vingtaine de minutes, hein. Et regardez bien ça, vous allez voir, c'est cool. En tout cas, moi, je trouve ça complètement passionnant, hein, comme vous pouvez voir un peu de par mon enthousiasme délirant. Fait que là, on va m'installer de même. OK. Je prends mon petit livre de Alex Nové, qui est très reconnu, hein, si je comprends. Fait que là,
Et en 1918, Lénine, là, il a fait ce qu'il appelait la Declaration of the Rights of Man, là, puis la Déclaration des droits de l'homme, tout ça, mais sa propre version. Là, chaque révolution finit par en produire une. Puis là, où est-ce qu'il il garantit le pouvoir de working class, là, des ouvriers sur les exploiteurs, puis que tout il commence à parler de nationalisation, donc transférer la propriété aux ouvriers. Puis là, il dit, mais comme dès ce moment-là, pourtant, je vais dire en anglais, Lenin took a positive view of attempts to make agreements with capitalists on definite conditions favorable to the working class. Déjà là, il était favorable à la notion de faire des accords, des agreements avec les capitalistes. He repeatedly said and wrote this: serious negotiations for collaboration were undertaken with a leading capitalist magnate, Merchevsky. Puis, fait que là, il a d'ailleurs commencé des sérieuses négociations avec les capitalistes, lui qui était tellement anticapitaliste en principe. Puis, il y avait ce qu'il appelle déjà à l'époque, il avait commencé à faire ce qu'il appelle les Glavki, là, donc qui ont ressemblé pas mal à ce qu'ils appelaient ce qu'ils ont appelé les autres les syndicats, là, mais, qui sont différents des syndicats tels qu'on les connaît, c'est vraiment les syndicats soviétiques, mais qui étaient des organes finalement rendus là à ce niveau-là de l'État. Je me remarque que c'est encore ça aujourd'hui, mais bon. Et puis, il y avait sur ces panels-là, sur ces Glavki-là, des capitalistes aussi au début, pour que ça soit officialisé, cette collaboration-là. Bon. Nationalization did indeed begin. La nationalisation allait effectivement commencer. Mais au début, c'était très, très minimaliste. C'était comme the railways, puis and the merchant fleet. Donc, les chemins de fer, puis la flotte marchande. Fait que, tu sais, c'était très, encore très, très limité, très spécifique. C'était pas seulement juste des grosses entreprises, des grosses industries, en fait, mais était très ciblé. Fait que là, déjà, c'est pas très. À cette époque-là, c'était pas très différent de ce qu'on a ici, là, même que ça l'était moins. Ici, c'était moins communiste que ce qu'on a ici. Ici, il y a beaucoup de secteurs de l'économie qui sont nationalisés, on va dire. En tout cas, t'as l'Auto-Québec, t'as l'Hydro-Québec, t'as dire Revenu Québec, là, mais tu sais, là, c'est quoi l'autre grosse affaire, tu sais, la SAC, tu sais, toutes les sociétés de la couronne, c'est pas compliqué. Puis là, it was hoped that capital would be in some sense in the service of the proletarian state. Il espérait encore que le capital soit au service, se mette au service, puis plus être utilisé comme étant au service de l'État prolétarien, donc socialiste. Ce qui revient au principe même du socialiste d'État ou de la démocratie sociale. Là. Fait que Lénine, il avait la même vision avec Hatchik, c'était ça, comme Hitler, là, comme d'ailleurs, que c'était ça qui était la meilleure façon de faire. Puis, mais tu sais, c'est ça la plupart. À l'époque, c'était très. C'était loin d'être. C'était quand même assez mainstream comme façon de voir. Là. Kropotkin était là comme ça aussi. Puis vous allez voir d'autres, là, ils disaient qu'ils espéraient que tranquillement, les capitalistes allaient se convertir volontairement aux socialistes. T'sais. Même moi, je veux dire, quand je parle de libertarisme, ça revient un peu à la même chose. C'est d'essayer de ne pas contraindre personne, mais d'espérer que si on fait un monde d'éco-communautés qui s'entraident, puis qui sont le plus autosuffisantes, le plus autogérées possible, ben que là, les différents capitalistes, ils embarquent un peu dans le jeu plutôt que de chialer, là, tu sais. Fait que si tu laisses sur le principe de la liberté, puis la libre adhésion, c'est pas pareil là, que la contrainte, on s'entend, tu sais, c'est assez fondamental. Salut, je lis. Regardez bien ça. Fait que là, c'était pas trop sûr de savoir qu'est-ce qui était encore clairement les intentions du gouvernement soviétique à ce moment-là. Mais il dit, écoutez le passage là. Nonetheless, the evidence, though mixed, is still consistent with the intention to maintain a mixed economy for a considerable period. Si on regarde, là, en tout cas, dans cette époque-là, au début vraiment de la République l'URSS, ça semblait. L'intention semblait vraiment clairement de garder une économie mixte, au moins pour une période quasiment indéfinie. It may not be out of place to recall that at about the same time, the Labour Party
in Britain was also passing resolutions advocating the nationalization of the means of production. Le Parti travailliste, qui était la contrepartie socialiste, mais en Angleterre à cette époque-là, elle-même parlait de nationalisation. Fait que, tu comprends? Il y avait... Tout le monde, la plupart des socialistes, que ce soit à ce moment-là ou dans l'histoire socialiste, vont avoir tendu vers le centre. Ceux qui partaient plus de la démocratie libérale disaient on va faire un peu plus de nationalisation. Ceux qui parlaient plus du communisme révolutionnaire comme en URSS, ils disaient ben là, check, on va essayer de regarder, lâcher la chèvre et le chou, puis comme un peu attiré comme par un aimant, il gravitait tout autour du centre. Là, by June 1918, en juin 1918, il y avait encore seulement juste 487 entreprises nationalisées. Salut, Jérôme. The Great Leap into Work. Fait que là, la grosse affaire qui a changé la game, c'est ce qu'on appelle le Great Leap into War Communism. C'est la guerre, dans le fond, là, on ne parle pas de la guerre de 14-18, on parle vraiment de la guerre entre l'armée rouge et l'armée blanche, parce que c'est donc la contre-révolution. Fait que là, ça a vraiment précipité un communisme vraiment plus radical. Je n'entrerai pas dans tous les détails de ça, là, mais que les guerres, ça fait ça aussi. La Première Guerre et la Deuxième Guerre, ça a précipité, on va dire, la socialisation de nos économies occidentales et nos systèmes politiques. Mais ça l'a fait encore plus en URSS, évidemment, puis surtout qu'eux autres, ça allait déjà avec leur philosophie, fait qu'ils se sont dit oui, c'est une bonne chose, c'est encore mieux. Fait qu'il y avait, pas tout, mais il y avait dans ces bolcheviks-là qui trouvaient que c'était tant mieux, on va se radicaliser plus. Mais une autre qui disait ouais, je sais pas. OK, fait que là, juste avant de rentrer on va voir les effets de cette radicalisation-là, puis comme vous allez voir, ils vont avoir été assez destroy, merci, là. Puis c'est là que, comme je disais dans mon introduction, qu'on peut voir qu'ils vont appris par leurs erreurs, hein, les Soviétiques, puis qu'on devrait tout avoir appris de leurs erreurs. On gagne à le faire, en tout cas. Mais comme là, c'était encore une période assez floue, puis où est-ce qu'ils discutaient beaucoup, là, puis ils n'étaient pas sûrs de l'orientation à prendre. Puis là, c'est là, dans cette époque-là, que Lénine il a amené ce qu'on appelle le One-Man Managerial Authority. Tu sais, c'était pas encore clair, là. Il fallait que ce soit le parti, là, je veux dire, que ce soit un seul parti qui mène tout, là, puis que ce soit un seul homme qui mène le parti. Fait que lui, il commençait à amener ça. Puis regarde, mais ce qui m'intéresse, c'est les arguments qu'il amenait. Il disait, the slogan of, il se fait comme se plaindre un peu, il dit, the slogan of practical ability and business-like methods has enjoyed little popularity among revolutionaries. Il dit, c'est plate, hein, il dit, les slogans comme l'habilité pratique et les business-like methods, des méthodes style business, ils n'ont pas eu beaucoup de popularité parmi les révolutionnaires. Donc, tu vois, ils voulaient amener ce mode de fonctionnement plus capitaliste là, parmi ses propres révolutionnaires. Puis regardez bien ça d'ailleurs. Il a amené aussi des material incentives, parce qu'ils voyaient que déjà comment ça commençait à pas marcher. Ils disaient, on va tu sais, comme ils font pour Hydro-Québec, on va mettre des bonus là, à performance. Ils essayent de mimiquer, d'émuler, de reproduire le libre marché dans leur super système étatiste soviétique, communiste, parce qu'ils voient que là, assez vite, là, ça entraîne de l'inefficacité, puis du zigonnage, puis du niaisage. Fait qu'il dit and specially favorable conditions for the employment of bourgeois spécialistes. Fait qu'il mettait déjà des conditions favorables pour l'emploi de spécialistes bourgeois, tu sais, là. Puis là, Manny, il a répliqué avec éloquence avec un article appelé, dans un article qui s'appelait Left-Wing Childishness, donc les enfantillages de la gauche. He refused to regard the accusation of state capitalism as an accusation at all. Parce que là, comme on l'a vu un peu vite tantôt, ses adversaires le traitaient de « C'est ça, tu fais du capitalisme d'État. » Il dit « Ben, je vois même pas d'accusation là-dedans. » Tu vois, il se revendiquait de ça, il trouvait ça, mais il l'assumait pleinement. Là. Ben là, sauf qu'eux autres, ils disaient, they quoted many of Lenin's words against him. Puis souvent, il le reprenait avec ses propres mots. Il disait, had he not written in State of Revolution that specialists should not be paid more than workers? Est-ce qu'il n'avait pas écrit dans l'État de la Révolution que les spécialistes ne devraient pas être payés plus que les ouvriers? Had he not extolled workers' control? Il n'avait pas, tu sais, là, valorisé, là, puis encensé le contrôle ouvrier. Tu sais, sur le régime, finalement, puis sur l'économie dans son ensemble.
ce qui était le but initial en principe. Là, was his present policy not plainly inconsistent with his doctrine? Est-ce que sa politique actuelle n'était pas juste en pure et simple inconsistance, donc elle n'était pas conséquent avec sa propre doctrine? The workers would not understand. Les ouvriers ne comprenaient pas. Fait que, comme il dit, parce que là, tu avais encore beaucoup de velléité, on va dire, d'autogestion, là, tu sais, pour ainsi dire, ou du moins de contrôle par les ouvriers. Fait que tu avais des comment ils appelaient ça, là, des trade unions, là, vraiment des différents syndicats des différentes industries qui voulaient eux-mêmes exercer leur propre contrôle sur leurs industries respectives et conséquemment sur l'économie, avoir un rôle important à jouer dans l'économie en son ensemble. Mais là, il avait réussi à les ramener sous son joug, là, à les dire, regardez, vous allez suivre. Là, mais il y avait plus de misère, par exemple. Bon, phew. Fait que ça, il y a eu plus de difficultés à convaincre ses propres collègues, là, tu sais. Parce que puis donc, il y avait plus de difficultés à combattre ce qu'il appelait the infantile disorder of leftism, cette maladie infantile-là, qui est le gauchisme. Imagines-tu, Lénine qui dit ça, qui pense comme bien du monde actuellement, qui trouve que les gauchistes vont trop loin et qui tendent vers le n'importe quoi. Hein? Absolu. Mais déjà à l'époque, lui-même le catchait en premier lieu. Puis comme il est fort possible, comme un certain Dobb a argumenté, que Lénine, à ce moment-là, aucune intention de vraiment se rentrer dans les extrêmes de ce qu'on appelait le war communism, le communisme de guerre. Puis qui était juste été poussé par les emergency of war, hunger and chaos, par les urgences de la guerre, de la faim puis du chaos, dans une tentative désespérée de contrôler la partie du centre. C'est passé la même chose avec la Révolution française, là. Je vais ressortir mes notes de Pierre Gaxotte, là, de son livre La Révolution française. C'est la première vraie forme de communisme, ça s'est passé à ce moment-là. Là, sauf que, une chose est sûre, les actions de Lénine, oui, ils vont avoir joué, puis on ne peut pas y enlever toute responsabilité. Là. Fait que, là, le vrai saut vers la gauche, là, l'espèce d'exagération pure et simple, a commencé à se manifester. Tu sais, exemple, là, il y avait ce qu'il appelait comme dans la Révolution française, ils voulaient tout rationaliser, faire par réquisition. OK? Fait que, tu sais, les paysans, on leur volait, on va dire, on leur enlevait leur surplus. Ce que Marx disait, le profit, c'est du plus-value, c'est du crime, c'est du vol. Ah ouais? Mais tu sais, t'expliqueras ça, ça le voir essayer d'expliquer ça aux petits paysans, que là, on leur dit, tout ce que tu fais qui serait du profit, tu vas le donner à l'État. Ben, regarde bien ça. La phrase qui résume l'essence de pourquoi le communisme, ça marche pas que ça au niveau agricole ou tout, là. However, the peasants could see little sense in producing farm surpluses which would be taken from them by requisition squads. Sowings were reduced. Pourquoi je me donnerais pour... tu sais, là, comme faire du Mère Teresa pour produire là, des surplus qui vont être volés ensuite par l'État. Hein? Hello? Fait que, ils sont mis à moins semer, tandis qu'au niveau de la vente, ben c'est le black market le marché noir qui les a assimilés. Ils vont vendre du sur le marché noir. Parce que c'est toujours ça que ça fait. Le marché noir, c'est toute forme de contrôle étatique va finir par en faire un. D'où le principe au niveau du libertarisme de légaliser les drogues, d'où le principe de pourquoi la prohibition aux États-Unis. Ah oui, on interdit la vente d'alcool. OK, tu vas faire un black market qui va financer, qui va faire grossir le crime organisé puis Al Capone en particulier. Les mêmes causes font toujours les mêmes effets, mais là, ça l'a fait big time en Russie soviétique. Many townsmen abandoned their work and moved to the country. Fait que bien des ouvriers de la ville, ils se sont dit, on va laisser faire notre job, puis on va aller vers le country, là, vers la campagne, où au moins il y avait encore de la bouffe. Parce que là, la crise économique, pour vrai, elle s'est faite. Puis il y avait leur famille souvent qui étaient dans les villages. Il y a eu, so there was a spectacular decline in the population of big cities. Donc la population des villes s'est mise à vraiment décliner de façon majeure. Surtout dans les villes comme Saint-Pétrograd, Saint-Pétersbourg, où tu vois qu'il y avait
qui étaient loin des sources de nourriture. Les villageois qui restaient, they shivered hungrily in their unheated dwellings. Ils grelottaient de froid dans leur petite demeure pas chauffée. The so-called bourgeoisie was often deprived even of such small rations as workers had. Souvent, la grande bourgeoisie trop riche, eux autres, ils étaient éloignés des ressources premières. Fait que souvent, il n'y avait même pas les petites rations que les ouvriers avaient. Puis il fallait qu'ils vendent leurs belongings de façon à pouvoir s'acheter du black market food. Excusez, là, j'essaie de couper les coins avec mon franglais. A famous Soviet humorist described a barter deal, donc, in which a peasant acquired a grand piano in exchange for a sack of grain. Fait que là, c'était un paysan qui avait obtenu un gros piano en échange d'un sac de grains. Fait que le piano, il était trop large pour la petite cabane du paysan, fait qu'il a fallu le couper en deux. Puis une partie, là, il l'a mis dans un outhouse, une petite remise extérieure. Fait que j'ai mal un peu au bras, je vais me switcher de même. Donc, là, malgré leurs définitions, leurs efforts pour réquisitionner le pain, le bread grain, le grain pour le pain, en 1918-1919, 60% de la consommation dans les villes passait par des channels illégaux, donc par le black market. Fait que là, comme il dit, regardez bien ça. Lenin could cajole and threaten. Il pouvait essayer de prendre la carotte ou le bâton. The detachments of the Cheka could confiscate and shoot. Il pouvait envoyer la Cheka pour confisquer puis pour tirer le monde, pour les forcer à obéir. Yet at certain moments, even the government itself was compelled to legalize illegal trade. Il a beau cracher sur comme il faisait officiellement, sur les goulags, sur l'économie de marché, sur le commerce en tant que tel, sur le libre-échange. À un moment donné, il n'y a pas eu le choix de légaliser au moins certaines branches du commerce, de l'économie finalement. Fait que là, in nightmare conditions of civil war, mismanagement, chaos, under and breakdown, the ruble collapsed. Fait que là, avec tout cette mismanagement-là, ce chaos-là, le rouble a fait une chute absolument majeure. Fait que les free market prices rose, les prix ont chuté. Il dit I myself, ça c'est l'auteur qui parle parce qu'il a vécu quand même pendant un bout en Russie soviétique. Il dit I myself recall as a small child giving a banknote of considerable face value to a beggar. Je me souviens, who returned it to me saying that it was valueless. Il se souvient donc d'avoir donné un banknote, là, un billet de banque à un mendiant, puis que le mendiant il a retourné, ça vaut rien. Fait que, tu sais, quand Javier Milei, le président actuel, président libertarien de l'Argentine, il a attribué aux socialistes le fait, évidemment, c'est même plus dit comme contesté, là, que la monnaie argentine a chuté de value complètement à cause de la puis donc il dit que c'est à cause du socialisme, que c'est ça que ça fait, ça dévalue tout ça, puis même dans nos économies, nous aussi. Ben, regarde, tu vois, ça a fait. Quand tu dis que les mêmes causes font les mêmes effets, ben, ça n'a pas pris de temps, là, en quelques années, là, en URSS soviétique, pour que ça fasse exactement ça, mais juste de façon encore plus spectaculaire et majeure. Là, OK. Bon, là, je suis rendu où? OK. Le problème, assez rapidement, c'était vraiment le shortage of food. Il manquait de nourriture. The government's policy toward the peasants gave no hope of any improvement since it provides no incentives to produce. Le problème, c'est que la politique gouvernementale envers les paysans a donné aucun espoir d'amélioration parce qu'il n'y avait aucun incentive to produce. C'est ça qui est l'essence de la critique capitalisme. De l'explication capitaliste de pourquoi que ça ne marche pas. En termes d'économie de base, là. La loi de la demande, mais si tu violes ça, puis tu fais abstraction de ça, puis tu dis « je m'en fous », ben regarde, il y a au moins une telle affaire que la notion d'incentive. Tu n'as pas aucun nanan, tu n'as aucun profit, tu n'as aucune raison pour te forcer, tu comprends? C'est ça dans nos économies actuelles aussi.
Regarde n'importe quel travail de fonctionnaire, puis tu vas le voir, puis tu vas le comprendre. Mais juste que ça nous permettait de le voir encore de façon encore plus cruelle, encore plus drabe, encore plus brutale. Salut Maxime. Fait que tu sais, là, il n'y avait pas de bouffe, là. Ben non, les paysans, ils n'ont pas je me souviens pas le mot en français, d'incentive to produce, OK? D'incitatif. However, their position became more vulnerable with the sharp and continuous decline of the number of townspeople. Mais là, le régime a été menacé lui-même dans sa solidité parce que là, à cause du déclin continuel et sharp, tu sais, majeur de la population des villes, là. Ils s'en étaient toutes. Ils désertaient les villes. Fait que là, il y avait 2,6 millions d'ouvriers en 1917, 1,2 million en 1920. Parce que, tu sais, les villes, ça veut dire les ouvriers, là. Là on parle d'un régime prolétaire, du prolétariat. Ah oui, on est basé là-dessus, puis c'est ça le cœur du régime, puis c'est ça le but ultime, c'est que c'est les autres qui aient le pouvoir. Ils s'en vont tous, ils sacent leur camp. Il n'y en a plus. Ça continue, il n'y aura plus, là, de Christy d'ouvriers. Puis de prolétaires. Puis là, c'est ça au niveau symbolique, mais hey, si tu n'as plus d'ouvriers pour faire fonctionner tes usines, surtout à l'époque, là, ça va pas bien. Là. Il n'y a pas trop ni d'intelligence artificielle, ni de robots, puis de machines tout court. Là. Ben, des machines, oui, mais tu sais, en tout cas, il y a moins de technologie, hein. Là, H.G. Wells, il a fait un bon petit tour en Russie dans cette période-là. Puis là, il dit... en tout cas, il notait vraiment à quel point que ça allait pas bien, là, puis il était mal pris. Puis regarde ce qu'il a dit. Il gives a frightening picture of Petrograd. Il a brossé un tableau vraiment effrayant de Petrograd, carrément, dans lequel les maisons, the wooden houses, les maisons en fait en bois, là, they were pulled down for fuel and even the wooden pavings had been used for the same purpose. Il arrachait le bois des maisons, chose pour en venir à pratiquement les débâtir, pour avoir au moins de quoi se chauffer. Puis même les wooden pavings, il y avait dans les rues, là, drôle d'idée, hein, mais en tout cas, il y avait ça, autres. Donc des rues qui étaient pavées avec du bois. Ils arrachaient ça pour se chauffer. Fait comme ils disent, all this accords with the picture of the period which one obtains by reading such a novel of Dr. Zhivago. Donc, encore si vous écoutez le film, un excellent film, là, évidemment, Dr. Zhivago, mais surtout pour cette période-là, on le voit là, vraiment le début du communisme, comment c'est beau, puis c'est merveilleux, puis c'est fantastique. On dit, ouais, mais ça pourrait voir avec nous. T'as peu. Écoute tes 3 lives au pire, puis au complet, puis tu verras, on va dire ça après. Là, Boukharine, qui était un des plus intelligents économistes à l'époque, puis donc des principaux révolutionnaires, il avait noté dans son petit livre, on revient à la notion des nationalisations, que là, ça c'est la période la plus extrême, en tout cas de la période léninienne, sous Lénine, du bolchevisme, puis il disait qu'il s'était rendu de 80-90% du large-scale industry, de l'industrie à grande échelle, là, avait été nationalisé. Puis, avec raison, il projetait que cette figure-là devrait atteindre le 100%. Mais écoutez, fait que, donc, même dans les extrêmes de cette époque-là, il n'était pas encore rendu au 100%. Regardons. Puis c'est pas rien que ça. Regardez bien l'argument qu'il va dire Boukharine lui-même, qui était un des plus fervents et des plus fanatiques, puis tout, là, de la gauche. Là. Puis qui était notamment qui a du genre à reprocher à Lénine qu'il n'était pas assez, là, de me faire sa bonne conscience, on va dire. Là. Il dit, we must remember that we do not expropriate petty property. On ne va pas exproprier là, la petite propriété. Oh. Its nationalization, sa nationalisation de la petite propriété, là. Donc toutes les entreprises, on va dire, entreprises individuelles ou peut-être même les PME, là, is absolutely out of the question. Firstly, because we would not be able to on s'empêcherait nous-mêmes we would enable ourselves to organize the scattered small-scale production. On serait pas capable d'organiser nous-mêmes en tant que je veux dire, là, au niveau des fonctionnaires gouvernementaux, cette production à petite échelle-là. Et secondly, because the Communist Party does not wish to and must not offend the many millions of petty proprietors. On n'a pas intérêt, là, comme Parti communiste, à offenser et à écœurer tous ces millions de petits propriétaires-là. The conversion to socialism must take place voluntarily by their own decision and not by means of compulsory expropriation. Fait que tu vois, même Boukharine à l'époque,
Il était comme, non, non, oui, on va attendre qu'ils se convertissent là, volontairement. Imagine. It is particularly important to remember that in areas where small-scale production is predominant. Surtout dans les endroits où est-ce que c'est beaucoup de la production à petite échelle, justement. Fait que, de façon qui s'aligne avec ces conceptions-là, en 1919, il y avait un décret, puis un rapport, puis qui a rapporté qu'il n'y avait absolument aucune nationalisation d'aucune entreprise qui employait moins de 5 personnes. Fait que la conception, puis évidemment dans la réalité, c'était ça. C'était quand même très hybride, très on ménage la chèvre le chou, puis tu sais, on jetait trois bébés avec l'eau du bain, puis il faut garder un juste milieu. Bon. Pourtant, là, il était malgré cette sagesse-là, on va dire, puis que Boukharine a pu avoir, puis que aussi cette espèce d'équilibre-là qu'il avait réussi à garder, mais là, il était dans l'effet de momentum là, de war communism, là, de s'énerver en radicalisation à cause qu'il était sous prétexte que c'était la guerre, puis aussi parce que la guerre les forçait à être plus centralisés, puis plus à faire de plus de rationnement, comme ça a été le cas pour les pays occidentaux d'ailleurs. Fait que là, malgré donc tout ça, il y a eu quand même plusieurs milliers de small workshops qui ont été en fait nationalisés. Et puis, même si l'État était justement quite unable to make them function, même si en effet l'État était tout à fait incapable de les faire fonctionner, ils étaient sous leur espèce de débilité, là, vraiment de. Ils étaient décollés, ces autres-là. Puis là, fait que là, mettons en 1920, la Vesenka, là, qui était on va dire, sorte de bras économique là, du gouvernement bolchevique, il disait que là, il y avait à peu près 4500 entreprises nationalisées, sauf que là, à un moment donné, en 1920, il y a un Industrial Census, un recensement industriel qui disait qu'il y avait donc carrément 37 000 entreprises nationalisées. Fait, on ne sait même pas qu'est-ce qui était nationalisé, qu'est-ce qui n'était pas, hein, pas de chaos pantoute, ça dépend du rapport. Mais dans ces 37 000, plusieurs n'employaient que 5 000. Ils n'employaient qu'un seul ouvrier. En fait, plusieurs de ces enterprises were apparently windmills. En fait, il y a plusieurs qui étaient juste des moulins à vent. Je veux dire, des vrais moulins à vent. Fait que, c'est comme il dit, this illustrates the fantastic extremes to which nationalization was pushed in the 1919-1920, despite the clear impracticability of such action. Donc, même et notamment quand ils ont essayé de pousser ça à l'extrême, là, ça venait juste plus ridicule parce qu'ils n'étaient même pas capables de gérer tout ce que. C'est comme quand tu dis les yeux sont plus gros que le ventre. On bouffe tout ça là, dans l'État, puis on ne sait pas quoi faire avec. Là, puis c'est ça. Chris Mann, il appelait ça cette resultant confusion, cette confusion qui résultait, the most complete form of proletarian natural anarchistic economy. Donc c'est la forme la plus complète d'anarchie, on va dire, prolétarienne au niveau économique. Là. Mais là, l'anarchie, pas dans le sens qui était voulu par les anarchistes, mais là, à l'époque, là, mais parce que, comme l'auteur, il dit, he claimed that it was heroic. Ce Christman-là, il dit, ah oui, c'était très héroïque. He knew and said that it was chaotic. En réalité, c'était complètement juste chaotique. L'anarchie, on veut que ce soit pas ça normalement là, au niveau anarchiste. Là. Pas du pur chaos, là, c'est ce qu'on appelle en fait l'anomie. Là. On veut que ça soit justement tout, mais pas ça. One gets the impression of utter administrative confusion. Quand on regarde cette période-là, c'est comme confusion administrative totale. Fait que... Hein? Encore là, c'est ça que ça fait. Là. C'est là qu'on voit un autre élément central de ce que fait comme un des bébés naturels du communisme, c'est qu'il y a une confusion administrative absolue. Fait que, comme il dit, central organs in and out of the Vesenka, les organes centrales qui soient intégrés ou pas à cette Vesenka-là, while enforcing stern centralization, même si tout était en faveur, oui, il faut une très grande centralisation, c'est important, were often at odds with another. Souvent, ils se compétitionnaient l'un à l'autre. Ils appellent ça un administrative partisan war. Qui mène, qui gère ci, puis ça. La Révolution française avait eu le même problème.
no unified plan existed. There was priority for war and numerous improvisations. C'est vraiment ça. Tu dis, ah oui, ça soit planifié de façon centrale. Mais le tout sous le signe d'improvisation. Puis il avait remarqué que c'est pas mal tout le temps ça, la super planification centrale. Regardez le gouvernement actuel. C'est ça. And the economy staggered from critical shortage to outright breakdown. Fait que là, l'économie, rendue dans cette bout-là, elle a passé de critical shortage, là, on manque pas mal de tout, à outright breakdown. C'est comme collapse, là, destruction, dépression totale là, de l'économie. Mais là, pendant ce temps-là, au niveau idéologique, puis, parce qu'il y avait plusieurs écoles de pensée, OK? C'était encore possible à l'époque d'avoir un désaccord, puis donc d'essayer de se demander par où qu'on veut s'en aller. Fait que là, pendant ce temps-là, Lénine, lui, commençait à vraiment réussir à faire passer son principe de one-man management là, dans l'industrie. Sauf que, il y en avait d'autres qui étaient évidemment pas d'accord, qui étaient pour vraiment, il appelait ça le workers' opposition, là, puis les autres étaient pour le contrôle de l'économie par les trade unions, là, que les syndicats, là, sous forme soviétique, là, ils contrôlent le plus le processus de l'économie. This was not at all Lenin's view. Hein, on s'entend que s'il y en a un qui ne devait pas être d'accord avec ça, ça devait être Lénine. Puis pendant ce temps-là, à l'autre extrême, tu avais un certain Trotsky qui, lui, il advocated the militarization of labor. Il était pour ce qu'on appelle la militarisation du travail. Travail, labor, hein, au sens ouvrier du terme. Fait que, je vais le décrire, après ça, on va en jaser un peu de ça, OK? Parce que là, voyant que le chaos, hein, l'indiscipline, puis tout ça, il s'est dit, ben là, ça prendrait a kind of labor army which will work under military discipline. Ça prendrait une sorte d'armée ouvrière, d'armée de l'industrie, là, qui fonctionnerait comme pratiquement sous une discipline militaire. Lénine n'était pas d'accord, lui, avec ça. Mais, puis de plus, Trotsky, in making virtue out of necessity, went so far as to envisage labor militarization as lasting through the whole transitional period. Donc, Trotsky, là, tant qu'à ça, il dit, on va faire, on va faire de la vertu à partir de la nécessité. Là, il est allé aussi loin que d'envisager que cette militarisation dure pour toute la période transitionnelle. Donc, c'est la dictature du prolétariat qui, en fait, va duré pratiquement tout le temps de l'URSS, en réalité. Until the time that socialist consciousness would make everyone desire to work for the common weal. Fait que, tu sais, il s'est dit, ben là, en attendant que les gens soient, comme par magie, le moment donné, là, qui se lève un matin avec le zèle, là, puis la grande enthousiasme là, de travailler pour le bien commun, ben, on va vous forcer, là, de façon pratiquement militaire. Fait que ça, on s'entend que ça a été pour une période indéfinie. Quand tu dis Che Guevara, il est arrivé à la même conclusion, il dit, ah ouais, ben dans le fond, c'est pas tout le monde qui est prêt pour le socialisme, hein, puis c'est pas tout le monde qui est assez évolué. Ouais, mais tu regarde, si tu es assez évolué là, pour penser aux autres plutôt que toi-même, pourquoi tu aurais besoin d'un État là, totalitaire pour forcer ta main? Pourquoi tu aurais besoin de t'inscrire dans un tel régime là, pour manifester ton action? Bénéfique, hein? En passant de main. Until then, the workers would have to be compelled to do what was needed. Jusque-là, donc, les ouvriers auraient été obligés pour faire ce qui était nécessaire. And it was the leadership who knew what it was. Et c'était bien sûr les gens au pouvoir qui savaient c'était quoi qui était le mieux à faire. Bukharin, at the time, took a similar line. Même Bukharin, il était d'accord à un moment donné dans ce bout-là. Tu vois comment ça allait mal. Both quickly changed their tune over once war communism was over. Par exemple, quand ça a été juste pour un temps, là, qui était comme dans ce fanatisme extrême-là, qu'on appelle justement le war communism, puis là, après ça, ils sont virés un peu plus au bon sens. Sauf que, moi, écoutez ce que je rajouterais comme petit commentaire. Est-ce que c'était juste une période temporaire comme ça, ou que, au contraire, encore là, durant cette période extrême-là, le socialisme et le communisme en particulier ont montré leur vraie nature.
qui est quasiment leur essence, là, qui est de fonctionner justement sous la contrainte, sous la coercition. Tu sais, tu as deux façons de... Je sais pas si c'est y en a qui connaissent le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie, mais il l'explique bien là-dedans. Il y a deux façons de faire en sorte que les gens fassent ce que tu veux. Ou tu les forces, sur un gun, avec la violence, finalement, avec le pouvoir, ou tu t'organises pour qu'ils veuillent faire ce que tu veux. Ce qui est évidemment le cœur de son livre, qu'on pourrait dire qu'il est un livre de manipulation, mais la bonne manipulation, tu sais, c'est des stratégies comme style, dire le nom des gens, les écouter quand ils parlent, tu s'organises pour qu'ils t'aiment, là, puis qu'ils veulent être ton ami, puis qu'après ça, c'est plus facile de les manipuler, on va dire. Donc, c'est toujours la carotte et le bâton. La plupart des régimes, même le régime, on l'a vu, socialiste, il n'y a pas le choix de dire on va mettre une coupe de carottes, là, pas juste du bâton. Mais pourquoi un sens que le bâton il est tellement omniprésent dans les régimes communistes? Est-ce que ça irait pas avec le fait, avec l'erreur de base qui était celle de Marx, puis comme Bakounine avait complètement prévenu, il dit, là, tu passes par l'État. L'État qui est le véhicule de contrainte. Puis, c'est-tu si étonnant qu'il le soit? Puis qui en arrive un jour à exprimer cette notion, cette fantasme de la contrainte-là, puis cette valorisation de la contrainte-là, autant qu'on parlait de militarisation du travail, considérant que c'est quoi un État à la base? Si c'est pas l'armée. C'est pas une question de s'alarmer. C'est que, regardez l'histoire, là. Le pouvoir, là, que ce soit quand c'était les rois, là, n'importe quelle royauté, là, ou que ce soit un seigneur, c'est qui la force armée qui va prendre possession de tel fort, de tel château, puis qui va mener la patente après. Ça a toujours été des soldats, ça a toujours été des guerriers, ça a toujours été des chevaliers, call it what you will. Mais tu sais, c'est le corps armé que ça. La seule affaire dans nos régimes démocratiques à nous autres, c'est encore ça en fait, là. C'est qui a le gun, qui a le pouvoir. C'est juste qu'on rend ça électif à la fin, on va dire, mettons, prend le président américain, il est commander-in-chief, il est le boss de l'armée. Pas juste de ça, il y a la société civile aussi, mais c'est ça. C'est que dans n'importe quel régime là, terrien, le boss de l'armée va être aussi le boss de la société civile. C'est juste que là, il est élu dans les modèles démocratiques. Mais tu sais, c'est là que tu comprends pourquoi Tolstoï il disait que l'État, c'est la violence organisée. C'est pas une exagération, puis c'est pas dur à comprendre. C'est que tu prends la casse des guerriers, là, il y a comme 3 casses à la base, là, dans le monde. Dans l'histoire européenne, là, les travailleurs, les guerriers, puis on va dire les sages. Mais tu prends la casse des guerriers, tu te dis, ben, on va prendre le pouvoir où est-ce qu'il est, hein, c'est parce que c'est eux qui exercent le pouvoir d'habitude. Puis on va supposément le convertir selon nos idéaux et nos intentions. Il ne faut pas s'étonner que ça soit fait de façon guerrière après. Donc, par la force, puis par la coercition. OK? C'est ça, l'État, au même titre que c'est ça, les guerriers. Donc, c'est par l'usage de la force, donc de la violence. Rousseau, il l'a bien compris. Il dit, tu sais, la loi du plus fort, c'est bien beau, mais le plus fort, il va juste pouvoir m'en garder son pouvoir s'il est capable de transformer ça en droit, ou dire « Ah, je suis légitime pour être là ». C'est pour ça que les rois, ils disaient « Ben, je suis là selon la volonté de Dieu ». Ça va commencer avec Clovis, là. Il faut que tu essaies de légitimer ton pouvoir de façon ou d'une autre. Tu dis « Ah, ben là, nous, on est une démocratie. Ben, là, c'est légitime. » Mais n'importe quel nom ou maquillage ou raison ou prétexte que tu donnes au roi pour être là au pouvoir. Oui, parce qu'on est des socialistes puis on est là pour le peuple et le prolétaire. OK? Mais ça reste militaire. OK? Bon. Cette petite parenthèse étant complétée, Lénine, pour en venir à la militarisation qui était proposée par Trotsky, salut Pierre-Luc, il dit il n'était pas nécessairement opposé à du ad hoc militarisation, la militarisation sur une base ponctuelle, là, circonstancielle. Par exemple, dans un de ses décrets, il dit in a belt stretching, en tout cas, dans une par rapport à tel bout de voie ferrée qu'il faisait, là, il dit « Introduce martial law for labor mobilization
to clear the tracks. Ah, ben là, exceptionnellement, dans ce cas-là, on va prendre la loi martiale pour forcer les travailleurs à faire qu'est-ce qu'on veut, tu sais. Fait qu'encore là, hein, ça va rejoindre ce que Kropotkin disait quand il disait que la violence organisée, hein, que l'État est là à la base pour protéger on va dire les propriétaires, hein, puis l'économie, ainsi que les politiciens. Puis, si vous avez, je ne sais pas si vous avez vu le film Germinal ou Lily d'Émile Zola, mais tu le vois, c'est un moment donné, les workers ils font la grève, mais on va prendre les soldats pour les forcer à travailler ou faire une sorte de comment tu appelles ça, hein, des squads, là, tu sais. Ils vont chercher des Belges pour travailler à la place des ouvriers qui sont français qui sont en guerre, tu sais, fait que c'est ça. Ouais, ben c'est ça, fait que quand tu dis que là, tu vois ça, là, cette notion-là de « Ah, au besoin, on va prendre la loi martiale. Au besoin, on va prendre les guns pour assurer le contrôle étatique sur l'économie. » Ah, on voit dessus que rendu là, t'as pas grande différence, trop, mettons, pantoute, avec ce que Hitler appelait de command economy, qui était, oui, on respecte le libre marché, là, mais ultimement, c'est l'État qui mène, puis il se prend des financial teeth, il y a des dents pour dire que, pour faire qu'est-ce qu'il veut qu'il soit fait. Ça veut dire, soit des pénalités financières, ou au final, regarde, tu vas en prison, ou, je veux dire, on va t'exécuter ou quelque chose. Tu sais, c'est comment c'est ça. Là, rendu, c'est rendu pour une pièce là, entre Hitler et Lénine. Ou même aussi pour Mussolini, quand il parlait de corporate state. C'est ça. Fait que c'est la même affaire que le common économie d'Hitler. L'État, c'est comme si c'était une grosse entreprise, puis que le chef d'entreprise, c'est le chef d'État. Fait que... ouais, OK. Fait que là... il essayait, tu sais, comme, ok, on va voir comment que le war communism n'a eu pas le choix de finir. Il dit, tu sais, en même temps que là, toute l'économie se démantelait, tu avais ce régime de terreur-là, finalement, qui avait implanté l'arbitraire, les expropriations, les réquisitions, les efforts pour rétablir la discipline, tu sais, donnait finalement pas grand-chose. Partly organized chaos, donc c'est un chaos partiellement, ne serait-ce qu'à peine organisé. Sleepless leather-jacketed commissars working round the clock in a vain effort to replace the free market. Ça, là, on peut voir là encore là une phrase qui résume les communistes dans son essence, ou le socialiste. Tu as une armée là, de petits commissaires, donc de petits fonctionnaires qui travaillent comme des round the clock, un petit peu comme un hamster qui roule dans un vain effort pour remplacer le libre marché. C'est bien, il faut vraiment vouloir. Hein, vous ramer contre le courant plutôt que de laisser eux son cours. T'sais. J'ai encore mal au bras, mais encore switché. It was becoming increasingly clear that the state organs were quite unable to cope with running all sections of industry and with the process of material allocation, rationing and trade. Je fais juste dire un peu le requisitioning, tant mieux si vous comprenez, hein, je ne traduirai pas tout, c'est pas si important. Requisitioning was bitterly resented by the bulk of the peasants. Les paysans étaient quand même très très fâchés contre les réquisitions, and agricultural recovery was impossible unless they could be given some incentives and a sense of security. Il n'était pas possible de rétablir la chose au niveau agricole tant qu'il n'y aurait pas un peu un incentif. Il était même beau dire l'État est mal pris, faites votre devoir citoyen, sacrifiez-vous, faites du Mère Teresa, mais c'est pas même ça marche la vie. Donc c'est pour ça que ça marche l'économie. State farms were not an acceptable solutions and the peasants were strongly opposed to the transfer to them of any usable land which they themselves wanted. C'est ce qu'on a appelé les kolkhozes, là, que Staline a vraiment beaucoup de fait par la suite. Il pensait dès le départ, ça, on va nationaliser les fermes. Il va dire ça aux paysans. Puis là, il y avait encore besoin beaucoup de l'appui des paysans. T'sais, on disait la marteau pour la fossée. Hein. C'est ça, c'était de dire, regarde, c'était surtout agricole, là, à l'époque, la Russie. Là, fait que s'il y en a un qui était bien conscient de ça, c'était Lénine, c'est lui qui avait été pogné pour accéder au pouvoir. Fait que lui, il fallait qu'il ménage ces petits paysans. Fait que ça de dire ça aux paysans, dire check,
ouais, on va faire des state farms, des colcos, des fermes étatiques, puis on va te bouffer, on va te prendre telle partie de tes terres, parce que c'est comme ça. Je pense pas que ça leur tentait, hein, mais les autres. Fait que... excusez. Et pourtant, à l'époque, le même Trotsky qui était pour la militarisation du travail, comme on a parlé tantôt, a été le premier bolchevique prominent à accepter publiquement la nécessité d'abandonner ce qu'il appelle le Podrasverska, en tout cas le rationing, les perquisitions, les réquisitions. C'était surtout des réquisitions, je pense, en nature, là, finalement, en grains, tout ça. To substitute a tax in kind, pour remplacer ça par une taxe en nature, and to allow greater freedom for trade, or at least to barter, pour faire la promotion de plus grande liberté commerciale, là, de libre marché, ou au moins de liberté de faire du troc. Fait que quand t'es rendu à dire, on parle de taxes à la place, là, t'es déjà, t'en reviens dans une logique puis une économique capitaliste de base, là. Tu comprends qu'après là, voyez-vous, qu'est-ce qui était en train de se passer, c'est que là, ils sont allés trop loin à dire, même sans l'avouer officiellement ou sans le réaliser eux-mêmes, tant que ça, il n'y avait pas le choix d'au moins mettre certaines mesures qui les ramenaient en elles-mêmes tranquillement, pas vite, mais lentement, mais sûrement, vers l'économie de marché. En plein cœur de l'implantation du communisme. The same view was urged with eloquent indignation by still active Mensheviks. Il y avait encore parce que les bolcheviks avaient pris le pouvoir, mais il y avait encore des Mensheviks à l'époque. Il n'y avait pas encore peut-être des gens tués, ou en tout cas, silence, tu sais, qui étaient... mais ces propositions-là étaient encore fortement strongly opposed by Lenin. Donc, Lenin s'y opposé encore fortement. Qui, à ce temps-là, regardait encore the free trade in grain as a state crime. À l'époque, il considérait encore que le libre marché au niveau du grain, c'était un crime étatique, un crime en regard de leur idéologie. Tu sais. L'auteur, il parle de Lénine à l'époque, il dit « In fact, it seems to have gone right off the rails. » Tu sais, parce que là, ces décrets qu'il faisait vers la fin de 1920, là, il était encore plus extrême que jamais. Tu sais, alors que Trotsky et tout ça, puis les plus intelligents, ils disaient non, il faut qu'on arrête ça, là, le rationnement, le fameux Podrasverska, là, il l'a réaffirmé avec force. Puis, fait que là, il dit, on va faire encore plus de réquisitions, puis encore plus ruthless, encore plus brutal, là, tu sais. Tu sais, il dit, he was willing to say that we admit ourselves to be despots to the peasants. Il s'assumait que là, il était rendu des despotes envers les paysans. Mais il continuait d'insister sur leur duty, sur leur devoir, leur obligation morale, to deliver their surpluses. Vous devez, là, par principe, nous donner vos surplus. Puis là, même rendu aussi loin qu'en 27 décembre 1920, dans une conférence à Moscou, il urge for still more attacks on alleged gulags. Donc, il faisait encore la promotion encore des nouvelles attaques envers les supposément bourgeois qui sont tellement riches et qui ont tellement à donner. On voit un docteur Givago, ça, le docteur, il rentre chez lui, puis toute sa maison est réquisitionnée. Ah, t'es un riche, t'es un maudit sale riche, on prend tout ce que t'as. Hein, bon, t'es rendu un pauvre. On voit quelque chose d'un peu similaire, mais aussi dans l'Institut tenable et légèreté de l'être, là, mais plus pour des raisons politiques, mais en tout cas. C'est bien beau de dire à tout le monde, t'as de l'argent, t'es bourgeois, ok, tu perds tout. C'est sûr que d'un, c'est fait encore, puis de deux, c'est sûr que seulement ça va encourager les gens à avoir des entreprises et à se donner plus qu'il faut, tu sais. Quand il y a un moment donné, il y a un délégué qui a dit qui a dit peut-être qu'on pourrait éviter les confiscations, c'est comme ça c'est une autre façon de le dire, là, dans tel secteur, là, donc c'est quand même à réduire un peu leurs obligations, de façon à ne pas détruire l'économie, ça c'est le mot. Denis, il dit « Act as you acted before ».
Tu sais, fait que, agis comme tu faisais avant. Which clearly meant confiscate. Donc, oui, si tu vas. Là où est-ce qu'il faut confisquer, confisque. Ah, ouais, très intelligent, hein? Ben, là, tu sais, puis là, en février 1921, évidemment, là, c'était la catastrophe économique était encore plus grande que jamais. Fait que lui, il blâmait ça sur les paysans qui faisaient des méchantes émeutes, les méchants paysans, hein, puis sur une conspiration et qui était fomented from abroad, tu sais, qui venait de l'étranger. Fait que là, puis là, on va prendre encore quelques exemples de textes qui disaient à cette époque-là, Lénine. Il disait il faut qu'on concentre nos efforts sur cette tâche. S'il faut le faire par des méthodes militaires and with absolute ruthlessness, avec toute la brutalité que ça prend, and by the absolute suppression of all other interests, et avec la suppression de tout autre intérêt que celui de l'État, ben ça sera ça. Mais là, la collapse was total. C'est vraiment la dépression absolue. Fait que là, maintenant, il a dit il va falloir. On n'aura pas le choix de mettre la priorité sur la reconstruction. Voyons. Ok, ça. Fait que là, ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, là, rendu dans ce bout-là, tu as eu vraiment des grosses émeutes, là, des peasant riots qui se sont faites. Quand je dis qu'il est rattrapé par la réalité, là, c'est ça. Là, puis les whites, là, on peut dire l'armée rouge, l'armée blanche, là, les contre-révolutionnaires, ils étaient pour la liberté, finalement. Là, il recommençait à prendre du terrain. Là. Il commençait à sortir de la war communism. Il y avait pas mal eu des gains, il avait pas mal pris le contrôle, l'armée rouge. Là. Mais là, la guerre civile recommençait. Food supplies were gravely endangered. Puis là, là, tu as eu un gros rising, en tout cas, en février 1921. Là. Puis là, tu as vu que Lénine, il a commencé à comprendre que là, il y a un drastic change of line had become necessary. Il n'y avait pas le choix de faire un changement complètement drastique, là, tu sais. Puis en fait, ce rising-là, comme ils disent, même les plus extrêmes des bolcheviks, ils commençaient à comprendre que c'était une question de life, de vie ou de mort pour le régime, là, tu sais. Fait que là, il y en a à ce moment-là qui disaient, ouais, on pourrait faire une pause, tu sais, il n'était encore pas encore ça pour... il trouvait qu'on c'était juste des excès là, du war communism. Là. C'était pas très clear-cut. Lénine lui-même, il a admis qu'il had been over-sanguine about the war communism. Puis il dit, ouais, que j'étais un peu... je me suis un peu énervé là, dans cette période-là. More strikingly still, Bukharin swung from the extreme left to become, in the end, the ideologist of caution of compromise. Bukharin, comme je vous disais, qui était le champion de « Ah oui, on va à gauche, là », il est devenu de plus en plus modéré, puis, tu sais, là, en fait, pratiquement un partisan du centre, là, si on veut. Là. Puis oui, comme je disais, encore dans ce moment-là, les débats étaient encore permis entre les plus proéminents des bolcheviks. Donc, l'exemple, ça, c'est Preobrazhensky, qui était un proche de Bukharin, là, un co-auteur. Il dit, vous savez qu'en 1918, on a introduit la nationalisation, ce qui était seulement censé être on a very modest scale, qui était seulement censé être sur une échelle très modeste. And that only the Civil War compelled us to go to nationalization all along the line. Puis c'est juste les extrêmes de la guerre là, qui nous a forcés à faire des nationalisations all across the board de façon systématique. T'sais. Puis, fait que là, voyons, il y avait encore des ok, je vais juste le noter parce que je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça. Il dit, every now and again, he told his comrades that they were going too far, as when commenting on a draft decree of confiscation, he objected to the confiscation of all money
held by anyone who exceeded the annual income of a worker. Parce qu'il confisquait l'argent aussi. En fait, il avait essayé à l'époque d'éliminer même l'argent. Puis là, fait que là, tu sais, Lénine, il commençait à essayer de ramener le monde dans le droit chemin, pour ainsi dire. Tu sais, mais c'est sûr que, autrement dit, c'était clair que Lénine lui-même, de toute façon, en 1920, il était allé, he had been going too far, too fast. Il était allé trop vite, trop loin. Puis finalement, il finit par être complètement convaincu de la nécessité d'une retraite. Parce que, tu sais, lui, c'était avant tout révolutionnaire, Lénine. Hein? Puis lui, il se souvenait encore très bien. Ben, c'est très bien. Tu comprends? La Révolution française était encore fraîche dans les mémoires, on va dire, surtout des révolutionnaires. Fait que lui, il avait encore très bien, encore beaucoup à la tête l'exemple de Robespierre, qui était encore très vivide pour lui, fait que, parce qu'il dit il voulait pas se retrouver avec un head-on clash with the forces that broke Robespierre. Il voulait pas se retrouver avec un face-à-face avec les forces contre-révolutionnaires, finalement, qui ont brisé Robespierre et qui ont fait qu'il s'est fait guillotiner. C'est pour ça qu'il parle d'un economic retreat. Et fait que lui, pour ça, il fallait notamment qu'il garde les leviers du pouvoir politique fermement dans les mains d'un pouvoir, d'un parti très discipliné. Fait que, donc, tu sais, il était prêt à redonner, on va dire, du gaz, là, puis à redonner du jeu puis du lousse au niveau économique, mais s'il voulait garder le pouvoir sur le plan politique. Fait que, puis donc, même qu'il fallait qu'il consolide son pouvoir à ce niveau-là, au niveau politique, de façon encore plus claire, alors que jusque-là, justement, la dissension puis un peu la pluralité d'opinion est encore autorisée. T'sais. Fait que c'est comme ça que, dans les années 1921, à partir de février 1921, là, on a commencé à parler de ce qu'on appelle en anglais le NEP, le New Economic Policy, qui est le gros turn, là, le gros volte-face de Lénine. Parce que là, en fond, jusque-là, il continuait de façon obstinée là, à opter pour la all-round nationalization. Donc, la nationalisation, tu sais, là, à tout craint, là, la centralisation, l'élimination de l'argent et surtout la maintenance de la réquisition. Il n'y avait pas there was no pressure from his colleagues to change his policy. C'était pas ses collègues qui allaient lui essayer de changer ses idées. Là. Mais là, fait tout le monde était comme, oh oui, là, on va dans les extrêmes du communisme. C'est pour ça qu'on est là, on est des communistes. T'sais. Mais là, c'est lui-même que là, il a commencé à tourner la mécanique de base, quitte à contredire ses propres collègues, tu sais, là. Fait que là, il a remplacé là, la réquisition par une taxe in kind comme Trotsky avait proposé. Mais sauf que, comme j'avais dit tantôt, du moment que ça te fait ça, l'auteur il dit bien là, il dit once this idea was accepted, however reluctantly, it was bound to lead to reconsideration of the entire basis of the world communism economy. Ça remettait en question la base complète de comment qu'ils voyaient l'économie là. Fait que là, ils ont fait leur money tax. Mais là, OK, mais là, rendu là, les paysans, autrement dit, ils étaient libres d'utiliser le reste de leur produce, de ce qu'ils produisaient, as they saw fit, tu sais. Ils font ce qu'ils veulent avec. Fait qu'ils pouvaient, they could sell it in the local market. Donc, ils pouvaient le vendre dans le marché local. In the world, comme le décret original le mentionnait. Mais ça ne fait pas grand sens si les objets si le but, je vais le dire en anglais, this would make little sense if the object was to encourage sales of food to the food deficit areas, and so the limitation was quickly forgotten. Au début, le décret disait, OK, vous pouvez vendre dans les marchés locaux. OK, mais c'est parce que là, si le but, c'est que la bouffe se rende aux endroits où est-ce qu'il n'y en a pas, là, c'est qu'est-ce qui starve, là, tu sais, ils sont en famine, tout ça. Ça ne sert pas à grand-chose de limiter ça. Fait que là, ils ont enlevé ça. Fait que là, du moment que là, et comme ils étaient absurdes d'envisager que les paysans se mettent à travailler, à voyager hundreds of miles to sell their own goods in remote industrial cities,
Les paysans ne peuvent pas commencer à se promener partout. Donc, la légalisation of private trade, du commerce privé, était inévitable. Malgré ce gros sentiment de révolution parmi les membres que ça pouvait occasionner parmi les membres du parti. T'sais. Again, at first, it was hoped to control such trade strictly, to limit it. Au début, on va limiter là, le free trade. Là. Freedom of trade, said Lenin to the 10th Congress, even if at first is not linked with the White Guards, like Krongrad, nonetheless inevitably leads to White Guardism, to the victory of capital, to its far restoration. Il voyait lui-même qu'il se tirait dans le pied au niveau idéologique. Même si c'est pas qu'on veut faire comme l'armée blanche, là, donc on veut faire comme les libéraux finalement de Russie, c'est sûr que ça rétablit un peu le libéralisme. Puis ça va ramener le capitalisme finalement d'une façon ou d'une autre. Mais dans la pratique, in practice, the desperate need for the exchange of goods was such that dans la pratique, le besoin de nourriture était tellement grand que du moment que le trade of any kind was legalized, là, qu'a été légalisé tout commerce finalement, it grew like a snowball and swept away restrictions. C'est comme le mécanisme de pied dans la porte, qui est arrivé d'ailleurs au moment de la perestroïka de Gorbatchev. C'est que tu commences à ouvrir la porte, ça décolle en fou, c'est comme un troupeau qui l'ouvre. Là, fait que là, en octobre 1921, Lénine frankly admitted that this had been an error, an illusion. The only way, il a reconnu lui-même que c'était une erreur puis une illusion, là, son affaire d'empêcher le trade. Il dit the only way was trade, and the state and party would have to learn to trade. Hey, le fondateur du communisme, là, le Lénine, là, ok, marxiste-léniniste, il dit, il va falloir apprendre à commercer. En 1921, là. C'est pas en social-démocratie, c'est pas les Marois, là. Ouais, parce que j'avais parlé un peu de ça dans le dernier live. Nonetheless, the party firmly held the decision to retain in the hands of the state the commanding heights of the economy. Mais tu sais, le parti qui continue de vouloir regarder dans les mains de l'État tous les plus gros morceaux d'économie. Banking, foreign trade, large-scale industry. Mais il était reconnu que, au moins déjà, en tout cas à l'époque, que la tentative de nationaliser au complet le manufacturing, l'industrie manufacturière, était une erreur. Ils revenaient sur leur pas tranquillement. On May 1921, the decree nationalizing all small-scale industry was formally revoked. En mai, tout le décret qui voulait nationaliser tous les tactiques, les industries à petite échelle, a été révoqué. Fait que, puis en juin, every citizen was authorized freely to undertake handicraft production and also to organize small-scale industrial enterprise. Mais tant que c'est pas plus que 10 ou 20 ouvriers. Ils continuent à essayer là, de faire leur petit control freak puis leur boss des bécosses, pas plus que ci, pas plus que ça, mais dans les faits, ils n'ont pas eu le choix de la ramener, l'économie de marché. Même de même, j'ai mal au bras. Avec ça, the New Economic Policy, ça a fait ce qu'on appelle les net men. C'est comme ceux qui ont réussi à s'enrichir dans ce contexte-là. It was a form of mixed economy with an overwhelmingly private agriculture, tandis que l'agriculture était énormément, presque entièrement privée, plus legalized private trade and small-scale private manufacturing. Donc, avec du commerce, du libre-marché qui était permis, là, sur une base privée, autrement dit, puis small-scale private manufacturing. Donc, l'industrie manufacturière à petite échelle. However, these authorities did not allow the creation of big private enterprises. Ils n'ont quand même pas permis les grosses entreprises privées. Though a total of 18 private enterprises did employ between il y a quand même entre tu sais là a total of 18, après 18 entreprises privées qui employaient entre 200 et 1000 ouvriers. Bon, the vast majority of those engaged in manufacturing and mining worked for the state. Avec la grosse majorité de ceux qui étaient encore dans l'industrie manufacturière et les mines travaillaient encore pour l'État. Ah, ben là, on se ramène dans qu'est-ce qui est le modèle capitaliste d'État ou socialisme d'État qu'on voit
anciennement partout à travers le monde, dans ce qu'on appelle la supposée super démocratie, socialiste démocratique, puis qui caractérisait Hitler aussi. C'est toujours les grosses industries d'habitude qui sont nationalisées, là, comme Hydro-Québec, bien sûr. Fait que là, il y avait quand même des grosses difficultés industrielles. Jusqu'ici, les industries, ils avaient produit regardless of cost. Tu produisais de façon indépendante de comment que ça coûte, parce que c'est ça le principe du communisme. À chacun ses besoins, ça chacun ses capacités. Receiving all their money expenses from the state. Dites-nous qu'est-ce que ça va vous prendre, l'argent, l'État va vous payer via la Vezenka. Là. Puis, c'est vraiment comme pour Hitler, là, comme une économie. Genre, the various factories were under divisions of Vezenka. They produced to their orders and received materials and fuels. Donc, c'est la Vezenka, l'organe économique gouvernemental, qui leur disait quoi faire, l'entreprise, puis eux autres, puis qui leur donnait qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour ça. Puis c'est ça qui leur a permis aussi d'abolir l'argent pendant un bout. Ils disaient, tu sais, c'est comme, donne-nous ce que tu as besoin, on te le donne. Ouais. Wages had almost lost their significance. Même les salaires avaient même perdu leur sens. Rations and services were mostly free. Les rations et les services étaient essentiellement gratuits à cette époque-là. Mais, à quel prix? Parce que the result was a monstrous growth of bureaucratic tangle. Le résultat, c'était un monstrueux, déjà en quelques années seulement, là, de tangle, d'une espèce de foutrabe bureaucratique, an unworkable degree of centralization, un degré de centralisation absolument incroyable, ils appellent ça le Glasskism. Waste and inefficiency, gaspillage et inefficacité, hein? Comme les États bureaucratiques socialistes modernes, comme les nôtres. It was found necessary to close many enterprises because there was no fuel and no materials. Pas plus il manquait de matériel puis de combustible, ben, il a fallu qu'ils ferment plusieurs entreprises, alors qu'il y avait tellement besoin. Fait que là, il a fallu qu'ils recommencent à faire des wages, à faire des salaires in cash. Là, il n'était plus question de parler d'abolition de l'argent du tout, là, comme un grand bond dans le socialisme. Là. Much was heard instead of the urgent need for a stable currency. À la place, il commençait à reparler de besoin urgent d'une monnaie stable, une devise stable. Les materials and fuels had to be bought. Il fallait absolument acheter du matériel et du combustible. Hey, là, excusez, j'ai mal à la vie. Fait que, non, mais tu sais, je vais me rechanger de place, là. OK. Pour ça faire travailler d'autres muscles un peu. Puis, quitte à ce que j'en manque encore de réseau. Moi aussi, je suis dans des shortage of fuel and resources. Bon. OK, comme ça, moi, je peux accoter mon coude. Puis, j'ai mon petit signe anarchiste que j'aime bien. Comme décoration. On va se retasser là. D'un coup que ça marcherait. OK, fait que là... The necessary resources would have to be obtained from sales. Fait que là, les ressources que ça vous prend, les industries, il va falloir que vous obteniez avec vos ventes. Il va falloir que vous commenciez à devenir profitable. Il va falloir que vous deveniez concurrentiel, donc productif et puis efficace. No more spoon feeding and no easy sources of credit. Puis c'est fini, là, le spoon feeding. Là, on a fini de nous nourrir à la petite cuillère. Là. Ici, on parle de BS corporatif. Là, ben, c'est ça. Puis imaginez dans les entreprises étatiques comme Hydro-Québec qu'on veut tant garder. Là. Remarque, je ne suis pas en train de vous dire que je ne suis pas la privatisation comme demain matin d'Hydro-Québec. Là. Je vous entends penser. Là. Donc, en tout cas, pas la façon de la CAQ. Là, juste aveuglément de même. Là, je vais vous renvoyer mon programme. Vous checker qu'est-ce que je propose dedans à cet effet-là de toute façon. Je vais le mettre dans la description. Fait que, to enable industry to operate in this way, it was necessary to divide it into autonomous units instead of treating it as if it were part of one great firm of which Vezenka was the board of directors. Fait que là, ça a été nécessaire de rescinder plusieurs industries, des méga-industries en plusieurs plus petites, décentraliser puis rediviser carrément pour réimiter encore une fois le secteur privé, puis plutôt que faire comme si c'était toute une grosse firme de laquelle la Vezenka était le conseil administratif. Vous, avec Hydro, tu as le même problème. C'est inefficace,
Il faut qu'ils refassent des petites unités dedans pour rendre ça un peu plus logique, tu sais. Puis bon. Là, je sais pas trop pourquoi j'ai noté ça. As Lénine, comme Lénine avait dit, les communistes ils allaient devoir apprendre à commercer. Mais rendu en 1922, 75% de all retail trade, de tout le commerce, était rendu dans des mains privées. Fait que ça a quand même marché son affaire, fait qu'ils ils ont suivi. Fait que là, encore là, c'est encore plus mix, plus comme aujourd'hui que ça l'était alors. Lenin was prepared to go almost at any length to restore the economy. Là, Lénine est rendu là, il avait fait son ménage mental, là, il est intervenu de ses lubies. Là, il avait compris, puis là, il était prêt à n'importe quoi pour restaurer l'économie, feeling with justice that it was essential for survival. En sentant, avec raison, que c'était essentiel pour la survie, que ce soit de son régime ou même de la Russie et du monde. He fought hard to convince doubting comrades that foreign concessions were an entirely proper way out of the problem of reconstruction. Il a travaillé très fort, encore plus fort que pour les autres éléments, à convaincre ses camarades, il dit si bien qu'il doutait encore plus fortement pour ça que pour le reste, que fallait faire des foreign concessions, c'est-à-dire commencer à envisager à faire avec des entreprises étrangères, des vrais capitalistes. T'sais. Donc là, il a dit, dans les opposants lui disaient We chased out our own capitalists and now we call in foreign capitalists. On a chassé nos propres capitalistes, puis là, on va faire entrer des capitalistes étrangers. Puis là, mettons exemple, Lénine il insistait que pour ce qui laissait des entreprises étrangères opérer des oil fields, là, des raffineries puis de pétrole, exploit timber resources and so on, d'exploiter le bois, puis etc. Parce que là, comme ça, the Soviet state would obtain materials of which it stood in desperate need. Parce que comme ça, au moins, l'État soviétique pourra obtenir du matériel dont il était en manque absolu. And some modern equipment would be provided by the concessionaries. Puis là, il pourra obtenir un peu d'équipement moderne. En 1924, sauf que ça n'a pas marché beaucoup, cette affaire-là. Malgré les bonnes intentions de Lénine. En 1924, il y avait juste 4000 quelques ouvriers qui étaient engagés dans à peu près juste 13 concession enterprises, comme ils appelaient. Donc des entreprises étrangères établies en sol soviétique. Puis All 68 concessions, en 1928, il y en avait 68, puis ça représentait juste 0,6% du industrial output, là, on va dire du PIB, pour ainsi dire. Probably the main reason... Pourquoi? Ben peut-être que... probably the main reason was the acute distrust of the Bolsheviks on the part of the capitalists abroad. Fait que c'est sûr que les capitalistes, ils se fiaient pas trop aux Bolcheviks, hein? Which is hardly surprising in view of the chaotic state of Russia at the time. D'un, que la Russie était complètement chaotique à ce moment-là. The declared hostility of the Bolsheviks to the capitalist order. Ils savaient qu'ils étaient complètement haïs dans ces territoires-là. And the fact that they had denounced and defaulted on all past Russian debts. Le fait qu'il y avait déclaré défaut, même joyeusement, sur toutes les dettes russes précédentes, confiscated for foreign properties, etc. En plus, qu'il avait confisqué les propriétés étrangères en nationalisant. Okay, pas comme ça que tu fais des amis non plus, hein, d'habitude. En 1921, par exemple, le foreign trade a commencé à grow again, là, à croître à nouveau. C'était... this was deeply... mais là, il y a eu d'autres problèmes, parce que là, le grain and coal, c'était beaucoup affecté par des urgences locales. Comme par exemple, le charbon et le grain, il en manquait énormément. Il a fallu qu'il en importe pour faire face à comment que la situation était critique. Tout un pattern qui s'est reproduit sur Lénine, sur Staline aussi, hein, vous remarquerez. Hein. Je ne suis pas encore rendu dans mon livre, mais je connais quand même un peu ce bout-là. But a more normal trade pattern began slowly to emerge. Il y a quand même un pattern plus normal de commerce qui a recommencé à émerger. A trade agreement was signed with Britain. Ils ont commencé à faire au moins un traité de libre marché avec la Grande-Bretagne.
Puis ça leur a permis d'apporter des locomotives, de la machinerie de ferme, electrical and other equipment, puis ce qui a énormément contribué à la recovery. Fait que là, il n'aurait pas pu faire ça s'il ne s'était pas ramené dans le libre marché. Tu vois-tu comment c'est fondamental, là? Puis tu sais, c'est ça, là, le transport en 1921, c'était complètement là, catastrophique, c'était appalling, comme ils disent. Là. Over half of the available locomotives were described as sick. La moitié des locomotives qui existaient étaient décrites comme étant pas, pas opérationnelles. And the repair shops were quite incapable of coping with their tasks. Puis les repair shops, pour les réparer, ils ne pouvaient pas rien faire parce qu'ils for lack of manpower, equipment and fuel. Il n'y avait pas de main-d'œuvre, pas d'équipement, pas de fuel, tu sais. Puis là, au niveau de la monnaie, ben là, en 1921, ils ont fait parce que là, elle était rendue tellement dévaluée, le rouble, cette monnaie-là, qu'il a fallu qu'ils en fassent une nouvelle monnaie. Ils appelaient ça les chervonnets, qui était backed by gold, tu sais, qui était donc, basé sur l'or, là, tu sais, comme toute monnaie qui se respecte d'habitude. And had to pass puis qu'il fallait puis là tandis que le gouvernement il a fallu qu'il passe le plus possible un properly balanced budget, un budget équilibré pour la première fois. Tu faisais pas de budget, là, on fait qu'est-ce qu'on veut, là, tu sais. And sound finance based on gold standard. Fait que là même que là, Lénine, il a même fait une requête au commissaire de la finance pour faire pour ce qui est de la free circulation of gold, pour ce qui est de salut Charles, pour ce qui est de la libre circulation de l'or. Même si c'est pas arrivé, c'est quand même intéressant, comme dit l'auteur, que de telles idées furent contemplées et proposées par Lénine lui-même. Là, fait que là, en 1922 puis 1923, les chavonnets puis les roubles sur papier, parce qu'ils étaient juste sur papier, à l'époque le rouble il était trop dévalué, il n'y avait pas de pièces, ils ont pu coexister unhappily, comme il dit, là, ils ne faisaient pas très bon ménage, surtout que c'est presque jamais, c'est quasiment jamais répété historiquement, qu'il y avait deux monnaies différentes qui coexistaient. Mais ça, c'est qui arrive, c'est que là, en fait, le rouble était tellement dévalué qu'il disait que là, Bazarov, il a dit Time is not far distant when the sum of those nominal rubles will exceed the number of all atoms or electrons of which our planet is composed. Il dit là, l'époque n'est pas tellement distante dans laquelle là, le nombre de roubles va être plus gros que celui existant dans l'économie, va être plus gros que celui des atomes et des électrons dans l'univers. Fait que là, pendant ce temps-là, les villages s'en foutaient de l'argent. C'était comme village transactions were accounted in poods of bread grains. C'était en poche de grains que ça se faisait les échanges. Which became a general unit of account. Fait que c'est vraiment devenu une unit of account, une sorte de monnaie, là, ces poches de grains-là. Soviet scholars and politicians earnestly debated the nature and purpose of money. Pendant ce temps-là, les érudits puis les politiciens soviétiques, ils débattaient là, continuellement sur c'est quoi la nature et le but de l'argent. Ils philosophaient, ils étaient poignés pour philosopher pas mal là-dessus. Fait qu'ils appellent ça bipaperism, c'est un phénomène unique, là, deux monnaies. Là, pour réussir le miracle de balancer le budget à ce moment-là, il a fallu qu'il fasse un tour de force puis une sorte un ensemble de petits tours de magie, là, comme de lever une variété de taxes, comme une taxe agriculturelle, une corvée, in money payments, taxes on private and state enterprise, income and property tax. Ils ont venu crissé plein de taxes partout pour réussir à balancer le budget, finalement. Fait que là, ouais, c'est ça. C'est que là, il y a l'agriculture, la production agricole a recouvert beaucoup plus que sa production industrielle. Ça fait ce qu'on appelle la crise des ciseaux, OK? Mais tu sais, parce que là,
jusque-là, il y avait la famine de 1921 qui avait amené un decline, là, une chute dans le. Je commence à perdre mes mots. Dans les semences, là, les semailles. En plus que, comme on avait dit tantôt, il y avait la péreste, je ne sais pas trop quoi, là, les réquisitions. Pour les paysans, ça ne les intéressait pas trop de semer et de donner plus qu'il faut. Ben là, sauf que la récolte de 1922 était quand même très bonne. Surtout que là, il avait enlevé cette fameuse réquisition-là. Fait que là, en 1923, il avait récupéré quasiment 90% of the sown area, là, du territoire qui était ensemencé. Alors que, by contrast, the ruined industrial structure took much longer to repair. Pendant ce temps-là, la structure industrielle était complètement dévastée, puis ça a pris vraiment plus de temps à la rebâtir. Comme vous avez vu tantôt, ceux qui étaient là dans le live, les gens ils désertaient et les entreprises, les industries, les entreprises et les villes all together. Là. Ils s'en allaient dans les campagnes, c'était tellement que ça allait pas bien. Puis là, tu ne repars pas d'une industrie puis une entreprise comme tu repars de l'agriculture. C'est plus complexe, ça prend plusieurs éléments, puis il manquait de tout. Fait que là, comme il dit, l'industrie was handicapped by its destruction of its basic capital, years of neglect in maintenance, shortages of spares and of skilled labor, of knowledgeable management, of fuel, materials, means of transport. Je ne traduirai pas tout ça, je vais l'expliquer pareil. The general chaos of previous years had led to a shift away from industrial and towards food crops. Tu sais, comme je me répète, là. It was impossible to find currency with which to import sufficient materials to restart the textile industry quickly. Fait que là, mettons, si tu voulais redémarrer l'industrie textile, il fallait que tu fasses venir du matériel de l'extérieur pour ça. Mais la currency, elle ne le permettait pas. La monnaie n'était pas assez forte pour le permettre. Fait que là, t'es mal foutu, là. Enfin, state industry was inefficient, operating far below capacity with heavy overheads and much overstaffing. Labor productivity was far below pre-war. Costs were therefore high. Oh, encore un indicatif de qu'est-ce que ça fait, la fameuse gestion étatique. Il dit, l'industrie étatique, qui était prédominante au niveau industriel, puis donc manufacturier et tout ça, était inefficace, comme ça fait toujours dans les systèmes socialistes, operating far below capacity, opérant largement sous capacité. Hein, comment qu'on pourrait en dire autant de toutes les super sociétés d'État québécoises actuelles. With heavy overheads, des gros col blanc, col bleu, regarde le système de santé, là, tu te promènes mon ami se promenait dans le corridor administratif, puis là, adjoint assis, chef du ça, chef du ci, t'es comme toute l'économie et la structure politique québécoise, là, ça serait intéressant de voir tout le monde qui sont payés à rien faire, un chef puis sous-chef parmi l'autre, une super pyramide structurelle de merde à abolir au complet, de monde qui sont payés pour surveiller un autre qui est payé en dessous. Labor productivity was far below pre-war. Fait que là, la productivité était vraiment bien en dessous d'avant la guerre. Puis donc, les coûts étaient élevés. Bon, fait que là, vous allez être content. Puis moi aussi, j'ai terminé dans ma lecture. Ben, là, j'ai rendu, regarde, à page 84 sur 376. À peu près 400, en fait. Fait que là, où est-ce que je voulais en venir, puis que j'en viens avec tout ça, ben, je me répéterai pas sur ce que j'ai expliqué dans l'introduction, OK? Vous réécouterez le live au début, là, parce que je suis fatigué. Mais, ouais, en fait, je vais l'arrêter tout de suite, fait que c'est ça qui est ça. Salut!